Vous avez entendu, hein? On demande à ce qu'il démissionne. C'est pas nouveau, hein? Voilà, c'est pas nouveau. Parce que c'est un vent qui est en train de souffler en Afrique, un vent que moi j'appellerais le printemps de l'Afrique subsaharienne. Et c'est en train de faire d'énormes dégâts. Parce que ces présidents-là n'écoutent pas la voix de leur peuple. Il faut écouter vos peuples. Il faut savoir ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils veulent. Il faut savoir communiquer avec le peuple. Le peuple ne demande pas beaucoup plus que ça. Et ensuite, il va falloir prendre en compte les intérêts de votre pays en tant que chef d'État, parce que ce sont ces populations-là qui vous ont voté, qui vous ont mis là où vous êtes. Malheureusement, une fois que vous y arrivez, vous ne prenez plus en considération les aspirations. C'est comme si c'était des gens qui étaient des écervelés, qui ne savaient pas vivre, qui n'étaient pas intelligents, qui étaient démunis d'intelligence. Malheureusement, à force de croire en ce genre de situation qui autrefois pouvaient marcher, aujourd'hui, les gens ne sont pas dupes. Pas du tout. Et ce phénomène-là, la graine a été sémée, pour ne pas dire la graine, existe dans pratiquement tous les pays africains. Et seul quand les dirigeants essaient de fertiliser le sol un tout petit peu, vous allez constater qu'il y aura des soulèvements. Et ces dirigeants-là sont en train de fertiliser ces genres de choses-là, des situations. Et voilà pourquoi nous constatons, heureusement pour l'Afrique, ce genre de situation, ce genre de soulèvement. Il ne faut pas négliger ce soulèvement. Dit qu'il est mineur, dit qu'il y a quelques centaines de personnes, ou peut-être dit qu'ils sont peut-être manipulés. Eh bien, je suis désolé de le dire, il y aura beaucoup de dégâts. Et ça fera énormément de dégâts. Ça n'a fait que commencer et ça va continuer, je le dirai encore, ça va continuer. Tous les dirigeants qui ne prendront pas en considération les aspirations de leur population, malheureusement, se verront dans ce genre de situations délicates avec leur population. Et on sait qui va payer les frais. Les populations, oui, elles ont subi et elles subissent peut-être toujours. Mais il y aura des moments où ce sont ces dirigeants véreux-là qui paieront les prix et aucun dirigeant ne pourra peut-être diriger l'Afrique, un pays d'Afrique, en négligeant ou en feignant, comment dirais-je, les intérêts feignant d'oublier les intérêts ou de mettre à l'écart les intérêts de leur population. Parce que ce sont pour cela que vous êtes là et mettez en place des canaux de communication si vous faites des choses qui ne vont pas, qui ne passent pas en travers la gorge de vos populations, alors sachez communiquer avec vos populations et ne dites pas que ne prétendez pas qu'ils n'ont pas de cerveau, qu'ils ne savent pas réfléchir ou que des prétendues relations internationales, des prétendues relations, pour ne pas dire diplomatiques, pour ceux pour lesquels vous êtes en train de vous comporter d'une manière qui ne plaise pas à vos populations, alors vous feriez mieux d'emboîter le pas et d'aller dans le sens du soufflement du vent qui souffle actuellement en Afrique. Oui, ce vent que j'appellerais encore une fois le printemps de l'Afrique subsaharienne et qui va faire des ravages sur son chemin. Tant pis pour ceux qui ne seront pas dans le sens du soufflement de ce vent-là. Ben, malheureusement pour eux, eh ben, l'histoire s'écrira sans eux, mais en tout cas, on saura dans quelle position, quelle posture l'histoire les positionnera. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas surtout, abonnez-vous à la chaîne pour faire grandir la communauté. Nous avons un combat en tant que jeunes Africains. Nous avons un combat de libération pour la libération de nos pays. Et nous allons essayer d'apporter notre pierre à la contribution, notre contribution, pour ne pas dire notre pierre à l'édifice, autant pour moi, qui est en train de se bâtir, qui est la libération totale et définitive de notre continent, notre cher continent, notre Afrique, notre mère, notre berceau. Et nous n'en avons pas ailleurs, alors défendons notre continent, corps et âme. Ben, n'en déplaise à qui veut, nous allons le faire, les autres l'ont fait, ils ont fait pour eux. Aujourd'hui, on les respecte. Nous avons le devoir de faire pour nous. Et peut-être que c'est une des dernières chances qui nous est offerte. Sinon, il faudrait peut-être attendre 100 ans encore ou 200 ans encore pour voir éventuellement ce qui pourrait advenir. Alors, essayons de pousser le bouchon jusqu'au bout. Nous y parviendrons. Oui, nous allons y arriver. Et tant pis pour ceux qui ne seront pas dans la marche, parce que la marche, elle est lancée et c'est jusqu'au bout. Peace and love et vive l'Afrique libre.